Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu. Alléluia, gloire. Oh, allez, on se réveille, on ne dort pas, on ne dort pas. Ce n'est pas ça. Réveille-toi. Alléluia, chante à Dieu avec ton cœur, chante à Jésus. On parle du réveil vivant. Quand le réveil vivant est là, on est aussi vivant. On n'est pas mort, on est vivant, vraiment vivant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Oui, si tu ne veux pas chanter, je vais chanter. Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est venue. Alléluia, gloire. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à la personne de la parole de Dieu. Oui, le propriétaire de la dîme véritable. Oui, gloire à Jésus. Gloire à lui, mon frère, ma soeur. Célèbre la gloire de Dieu. Célèbre l'autorité divine qui est venue. La vraie autorité. Il est venu avec la vie. Il est venu avec la vie. Il est venu avec la vie. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est venue. Alléluia. Il est venu. Il a pris vie dans ton cœur. Il a pris place en toi. Gloire à Dieu. Oui, mon frère. Alléluia. Célèbre le Seigneur. Célèbre la vie vivante. Célèbre la vie de la vie. La vie éternelle. Oui, le propriétaire de la vie éternelle est venu. Encore une fois. Encore une fois. Oh. Gloire à toi, Seigneur. Il est venu majestueusement. Il marche au milieu des pierres étincelantes. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh non! Tout puissant du réveil vivant, bien-aimé, la personne de la vérité, le réveil vivant, la personne de la parole de Dieu qui marche au milieu des pierres étincelantes. Il est venu avec le vrai réveil. Il est venu, il s'appelle la parole de Dieu. Il est la personne de la vérité, bien-aimé. Il est rayonnant et éclatant de gloire et de lumière, bien-aimé, dans le Seigneur. En lui, nous avons la vie en abondance. Il a dit que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Mais cependant, cette eau deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Tu as compris? Voilà alors la promesse de la personne de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, notre bonheur bien-aimé. Alors donc l'auteur de la dîme véritable, celui par qui on peut payer la dîme aujourd'hui, bien-aimé, sans contrainte. Gloire à Dieu. Amen. Celui par qui et pour qui on donne à Dieu, on offre à Dieu. Oui, bien-aimé, lorsqu'on le célèbre, c'est dans la joie. Je me lève dans la joie. Je ne suis pas triste, je ne suis pas faible, je n'ai pas honte, bien-aimé. David dansait comme un petit enfant, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas voir la véritable adoration. On donne tout à Dieu, bien-aimé. Dans le Seigneur, on ne garde rien pour nous-mêmes. Ceux qui ont honte, c'est ceux qui gardent les choses pour eux-mêmes. Ceux qui se lèvent avec les fardeaux, avec eux, bien-aimé, le cœur qui est lourd. Amen. Je ne me lève pas avec le cœur qui est lourd. Je me lève, bien-aimé, avec le cœur léger, comme un petit enfant comptant sur mon Père qui a veillé sur moi toute la nuit et qui m'a donné la force le matin. Gloire à Dieu. C'est sur lui que je compte, bien-aimé. Alors je n'ai peur de rien, bien-aimé. Je ne m'inquiète de rien. Il est ma vie, il est ma conduite, ma direction, bien-aimé. Il est mon lendemain. En lui, bien-aimé, j'ai l'assurance totale. J'ai la joie, bien-aimé. Alors donc d'un élu de Dieu, il dit que heureux ceux qui espèrent en l'éternel. Gloire à Dieu. Il puise leur force en lui. Il renouvelle leur force. Ma force est renouvelée véritablement. Amen. Ma joie est renouvelée. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, la vision éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur, celui qui me permet alors donc de voir la réalité du royaume des cieux pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre, marche avec moi et il me donne le repos de sa vie. Gloire à Dieu. Le vrai repos, le repos céleste, le repos bien-aimé de la vie qui est dans le sang de Jésus, le repos bien-aimé de la vie qui est dans l'esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la force et qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de ma vie. Amen. De jour en jour, la vie la augmente. Gloire à Dieu. La vie la
là ne reste pas, bien-aimé, stérile. La vie là ne reste pas monotone. La vie là ne reste pas sur place. La vie là avance. On avance avec le propriétaire de la vie, de jour en jour. La manière que tu nous vois maintenant, ce n'est plus comme ça qu'on sera demain. Amen. Et de la manière que tu nous vois aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on était hier. Amen. Il commence comme une faible plante, mais pour finir comme un olivier florissant, bien-aimé, remarquable par la beauté de ses fruits. Amen. Alors donc, je ne peux pas être témoin de la vérité, témoin de la vie qui est éternelle, témoin de la joie éternelle, témoin de la paix éternelle, témoin de l'amour éternel, bien-aimé dans le Seigneur, et être encore triste, malheureux, et être encore, alors donc, animé, n'est-ce pas, par le dévoreur qui dévore, n'est-ce pas, ceux qui lui payent la dîme. Il les dévore par les soucis et les inquiétudes. Je ne peux pas être comme ça. Il dit, heureux ceux qui espèrent en l'Éternel, car ils renouvellent leur force et ils prennent leur envol. Bien-aimé, comme des aigles, ils prennent son envol. Tu comprends? Quand on prend notre envol, c'est pour le ciel. Ce n'est plus pour atterrir sur la terre. Gloire à Dieu. On n'a rien à gagner sur la terre. On n'a rien, bien-aimé. On a tout perdu. On a gagné la vie éternelle. On passe sans regarder derrière. Amen. Petits et grands partent sans regarder derrière. On attend la venue de notre Maître dans la gloire. On travaille, bien-aimé. C'est ce à quoi on travaille activement avec sa force qui agit puissamment en nous. Nous nous réjouissons de notre faiblesse. Nous nous réjouissons, bien-aimé, de nos manquements et autres, car c'est en cela que lui il est fort. C'est en cela qu'il est complet. C'est en cela qu'il est tout vivant, tout glorieux. C'est en cela qu'il est invincible en nous. C'est en cela, bien-aimé, qu'il est immortel en nous. Il nous a donné le secret, n'est-ce pas, de l'invisibilité et de l'invincibilité par l'autorité de sa vie et de son esprit. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, l'autorité invincible. Alors donc, on entre, n'est-ce pas, dans notre message, dans le sujet du jour, par la grâce de l'esprit de vérité, par la grâce, n'est-ce pas, de la vie, de la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur, avec l'aide de la personne de la vérité, en qui on paye la dîme de la prédication. Amen. Il est question de lui dans la prédication complètement. Pour ceux qui disent qu'on ne paye pas la dîme, on paye la dîme à Jésus en toutes choses. Amen. Car il est celui bien-aimé dans le Seigneur qui a obtenu pour nous, alors donc, la loi de l'esprit et la loi de la vie, la rédemption éternelle. C'est Jésus qui l'a obtenu pour moi, mon frère. C'est Jésus qui l'a obtenu pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus l'a obtenu pour nous. Jésus a obtenu le prix de notre libération, le prix de notre liberté. Donc, quand on célèbre la victoire de Jésus. On célèbre, bien-aimé, l'autorité de Jésus. Nous a donné une très grande autorité par la vie. Amen. Celui qui n'a pas la vie n'a pas d'autorité. Gloire à Dieu. C'est la vie, bien-aimée. Alors donc, qui confirme, c'est la vie, qui établit, c'est la vie, bien-aimée. Alors donc, c'est pas la vie. Alors donc, le Seigneur nous a donné son autorité. Donc, on parle alors donc de lui comme étant le propriétaire, bien-aimé, de la loi du droit d'existence véritable. L'existence dans l'existence de la vérité. Amen. Exister dans la vérité, c'est avoir son nom dans le livre de vie. Amen. Exister dans la vérité, c'est être compté dans la création de Dieu. Exister dans la vérité, c'est marcher, bien-aimé, alors vers la destination du ciel. Amen. Étant irréprochable, irrépréhensible, étant bien-aimé, sans tache, sans défaut. Voilà la vie de Jésus, la vie octroyée à l'homme nouveau. Justice de Dieu sur la terre. Hébreux chapitre 9, bien-aimé, dans le Seigneur, à partir du verset 7. Alors, je peux même prendre à partir du verset 6. La Bible dit, oh, ces choses étaient ainsi disposées. Ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entre en tout temps dans la première partie du temple, tu comprends, et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non, sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Tu as compris? Donc ici, on est dans le sacerdoce lévitique, bien-aimé, le premier sacerdoce, le premier temple. Alors, on montre ici, là, ce qui se passait. Donc, tu vois que on parle du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur lui-même entre dans le temple, bien-aimé, dans le Seigneur.
Seigneur. Mais lui seul avait le droit d'entrer dans la seconde partie du temple. Le temple, n'est-ce pas, était disposé. Je peux même revenir au premier verset pour t'aider, mon frère, ma soeur. La Bible dit que la première alliance avait aussi, alors donc, des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Tu as compris? Donc, la première alliance avait également ses ordonnances, tout comme la deuxième alliance aura ses ordonnances. Il faut noter que, bien aimé, on fait face à deux alliances. La première alliance, bien aimé, qui était, n'est-ce pas, le sacerdoce lévitique, l'alliance, n'est-ce pas, d'un sacerdoce imparfait, d'un sacerdoce faillible. L'alliance là ne pouvait pas, bien aimé, nous conduire, n'est-ce pas, nous conduire au ciel. L'alliance là ne pouvait pas véritablement mettre sur pied, établir la justice de Dieu, bien aimé, par la création d'une nouvelle créature, par la création d'un homme nouveau. Tu as compris? Cependant, elle avait également ses ordonnances. Il dit bien que un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Donc c'est-à-dire que dans la partie, n'est-ce pas, antérieure, qui était le lieu saint, était donc quoi? Le chandelier, la table et les pains de proposition dans le lieu saint. Derrière le second, n'est-ce pas, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris, le Saint des Saints dans la préfiguration, la représentation, n'est-ce pas, du lieu très saint, bien aimé, mais ce n'est pas le lieu très saint où le Seigneur Jésus-Christ va entrer, mais ça c'est une représentation, une préfiguration, bien aimé. Alors donc, selon la première alliance, je tiens à rappeler que le temple était séparé en trois parties. Il y avait, n'est-ce pas, le parvis qui est le lieu extérieur, le parvis, le lieu saint qui était, n'est-ce pas, l'intérieur, n'est-ce pas. Alors donc, séparé par un voile. Et il y avait, n'est-ce pas, le troisième qui était appelé le Saint des Saints. Donc il y avait trois parties. Maintenant, alors donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, tu comprends, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Tu as compris? Maintenant, verset 6 et 8 va donc dire que ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ils entraient dans la première partie, mais ils ne pouvaient pas entrer dans la seconde partie. Et au verset 7, il va dire que, et dans la seconde, le souverain sacrificateur. Tu comprends? Mais maintenant, un détail nous intrigue, c'est quoi? C'est que le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang. Tu vois, donc l'expiation se faisait par le sang, montrant par là que le sang c'est la vie. Amen. Alors donc, il dit que il n'entre pas sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même. Est-ce que tu as compris? Amen. Le souverain sacrificateur entra avec le sang pour faire, n'est-ce pas, le sacrifice pour lui-même premièrement. Il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Tu as vu, une fois par an, c'était pour faire l'expiation des péchés, mais en commençant par ses propres péchés. Tu as compris? Donc, montrant par là que le sacerdoce était déjà infaillible, c'était déjà imparfait, puisque le souverain sacrificateur lui-même va offrir, n'est-ce pas, du sang pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Alors donc, c'est dans ce temps-là qu'on dit alors qu'ils faisaient, n'est-ce pas, leurs offrandes et ils offraient à Dieu, n'est-ce pas, ils donnaient les offrandes et les dîmes bien-aimés. Alors donc, et c'était accepté par Dieu, mais cependant, ça ne les permettait pas, alors donc, d'hériter la vie éternelle. Est-ce qu'on comprend? Ça les permettait seulement d'être en communion avec Dieu à partir de l'extérieur et non à partir de l'intérieur, parce que le lieu très saint n'était pas encore ouvert, selon, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek à perpétuité. Donc, c'était pas encore ouvert. Alors, donc, tu vas voir que leurs sacrifices et leurs offrandes étaient acceptés par Dieu, mais cependant, ça leur apportait simplement la purification
mortification de la chair. C'est ce qu'on va lire ici. Alors donc, il dit bien que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais on a parlé du lieu très saint quant à la première alliance, le premier temple, tu vois. Mais comment on dit encore ici que le lieu très saint n'était pas encore ouvert, tu vois. Maintenant, ça c'est le lieu très saint de la deuxième alliance. Ça n'a rien à voir avec la première alliance. Donc, il montrait, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Gloire à Dieu. Tu comprends? Tant que le premier temple subsiste, le deuxième temple ne peut pas être mis sur pied. Amen. Il n'y a pas de deuxième temple. Tant que la première alliance subsiste, la deuxième alliance ne peut pas être établie. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, tu vois, donc il dit que tant que le premier tabernacle subsistait, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, c'est pourquoi Jésus lui-même dira que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alors donc, il y a un temple, n'est-ce pas, sur la terre et il y a un temple dans le ciel. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a aussi un homme sur la terre, issu de la terre, et il y a aussi un homme issu du ciel. Il y a 2 alliances. Il faut bien souligner ça, mon frère et ma soeur. Alors donc, le Saint-Esprit nous montre bien et il dit que c'est une figure pour le temps actuel. C'était une figure pour le temps actuel. Le premier tabernacle, le premier temple, la première alliance. Donc, pour montrer que dans le temps actuel, on a, n'est-ce pas, un autre tabernacle, on a un autre temple, on a une autre alliance, bien aimé, dans le Seigneur. Et on a un autre souverain sacrificateur. Donc, maintenant, regardez ce qu'il va dire encore. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Donc le culte, n'est-ce pas, qui était le culte qui se référait à la première alliance ne peut plus être encore d'actualité maintenant. Amen. Amen. Ça ne peut plus. Il dit bien que c'est une figure du temps actuel. Donc ce qu'on faisait, n'est-ce pas, dans la première alliance est une figure, est une représentation, est une préfiguration de ce qui se passe dans le temps actuel concernant, bien aimé, la seconde alliance, le second temple. Le temple, n'est-ce pas, qui a été mis sur pied maintenant par le témoignage de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, qui a dit détruisez ce temple, alors moi je le rebâtirai en 3 jours. Tu as compris? Il parlait alors donc du temple de son corps. Il parlait, n'est-ce pas, de la mise sur pied d'un homme nouveau qui devait, n'est-ce pas, alors donc remplacer le vieil homme. Le vieil homme étant détruit par la crucifixion. Tu comprends? Le vieil homme qui s'appuyait sur ses efforts pour offrir à Dieu, qui s'appuyait sur sa capacité, bien aimé, qui s'appuyait sur l'obéissance à la loi des ordonnances pour offrir des sacrifices et des offrandes à Dieu. On dit que dans le temps actuel, ça ne peut pas rendre parfait, ça ne rendait pas parfait, ça ne le permettait pas d'accéder à la grâce divine. Amen. Ça ne le permettait pas d'être sans péché, puisque nous sommes en guerre contre le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en guerre contre le péché. Nous sommes en guerre, bien-aimés, contre tout ce qui, n'est-ce pas, se rattache à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le propriétaire, c'est le père des menteurs et des injustes. Amen. Amen. On a vu comment il a trompé le premier Adam, bien-aimé, et il a amené, n'est-ce pas, à dire qu'il donne la dîme et l'offrande à partir, n'est-ce pas, de lui-même, à partir de sa vie et à partir, n'est-ce pas, de sa conscience, de sa réflexion, de son raisonnement, de son entendement et de sa compréhension. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tu as vu, il dit bien que ça ne peut pas rendre parfait. Donc, on te montre déjà ici que ta dîme et ton offrande, bien aimé, que tu donnes, n'est-ce pas, à partir de la compréhension ou encore à partir, n'est-ce pas, de ton obéissance à la loi des ordonnances ne peuvent pas permettre que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Tu as compris? Puisque tu es encore dans la première alliance au lieu d'être dans la deuxième alliance. Tu dois être dans l'alliance où, alors donc, la dîme et l'offrande, c'est le sacrifice, n'est-ce pas? La dîme est le sacrifice, n'est-ce pas, du crucifié, hein, tu comprends, et du ressuscité. Et donc, l'offrande, n'est-ce pas, c'est-à-dire que l'offrande est l'action de grâce du crucifié et du ressuscité, puisque c'est dans la seconde alliance, bien
bien-aimé, que le sacrifice a un sens véritable. On va d'abord te montrer ça ici pour que tu ne puisses pas discuter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment discuter, bien-aimé, dans le Seigneur. Verset 10, alors d'Hébreux 9, il va dire que, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, les ablutions, bien-aimés dans le Seigneur, étaient des ordonnances charnelles, tu comprends, des ordonnances charnelles, donc relatives à la chair, amen, et non relatives à l'esprit. C'était d'abord à la chair, donc relatives à la chair, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Tu as compris, nous sommes déjà à l'époque de la réformation. C'était imposé pour un temps bien déterminé, amen. C'était pour la première alliance, pour le temps de la loi, ce n'était pas pour le temps de la grâce et pour l'alliance bien-aimée seconde. Tu as vu, maintenant verset 11, il va dire que mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Gloire à Dieu. Amen. Souverain sacrificateur des biens à venir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il est venu comment? Regarde, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Amen. Alléluia. Voilà, le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas la construction de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Tu as compris? Alors, donc, on parle de la nouvelle création, de la nouvelle existence, parce que c'est lui qui déclare ce qui existe véritablement. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'est pas. Ici, alors, donc, on parle, bien aimé, du tabernacle, alors, donc, qui est d'en haut, qui n'est pas d'en bas. On parle du temple qui est d'en haut, qui n'est pas d'en bas. Le Saint-Esprit nous rappelle également que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous. C'est l'homme nouveau qui est le temple de Dieu. Tu as vu la traversée, le tabernacle qui n'est pas de notre création. Il dit que, et il est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint. Maintenant, alors donc le lieu saint est déjà mis sur pied parce que le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, a perpétuité. Le souverain sacrificateur perpétuel est déjà venu. Tu as compris? Alors lui, il est sans défaut, il est sans tache. On parle d'un agneau immolé, bien aimé. Alors donc tout ce qui se faisait dans la première alliance était une préfiguration de ce qui allait se faire dans la nouvelle alliance. Le sacrifice dans l'ancienne alliance était à l'image du sacrifice, n'est-ce pas, de l'agneau de Dieu sans défaut qui allait être immolé, bien aimé, dans le Seigneur pour que nous, alors donc on puisse, n'est-ce pas, obtenir une rédemption éternelle. Tu as compris? Alors donc la Bible dit que, la Bible nous dit ceci, bien aimé, hein, il est entré, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, plus grand et plus parfait, le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas de la construction de main d'homme, hein, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Il faut bien comprendre, il n'est pas entré avec le sang animal, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tu as compris? C'est pour la rédemption éternelle, bien aimé, dans le Seigneur, la rédemption éternelle. Alors c'est la vie éternelle, la rédemption éternelle, c'est le pardon de nos péchés. Il nous a pardonné nos péchés, il les a effacés, bien aimé, dans le Seigneur. Tu vois, le premier sacrifice et la première offrande ne pouvaient pas nous apporter la purification, bien aimé, dont on avait besoin pour entrer au ciel. Gloire à Dieu. Mais maintenant, la seconde offrande qui est l'offrande de l'agneau immolé, le second sacrifice qui est le sacrifice plus parfait de l'agneau immolé. Alors donc par ce sacrifice, nous avons obtenu la rédemption éternelle, la vie éternelle. Nos noms ont été inscrits dans le livre de vie. Tu as compris? Alors donc par là, maintenant regardez, bien aimé, ce que la parole de Dieu dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre, n'est-ce pas, d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, donc qui ont péché, qui ont commis les transgressions, sanctifie et procure la pureté de la chair. Tu as compris? Il faut souligner ici, alors donc ces sacrifices, bien aimés, c'était pour produire la purification de la chair, c'était pour purifier la chair, ce n'était pas pour purifier l'âme et l'esprit. Tu comprends? Alors il dit que si déjà à ce niveau, dans la première alliance, alors donc cela, les sacrifices produisaient la purification de la chair, combien plus le sang de Christ
qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Tu as compris? Maintenant, on parle, n'est-ce pas, du sacrifice, alors de l'agneau immolé, de l'agneau sans tâche, sans défaut. Combien plus son sang, bien aimé, le sang c'est la vie, combien plus son sang, alors purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On ne sert pas Dieu dans l'alliance imparfaite, dans l'alliance faillible. On sert Dieu dans la nouvelle alliance parce que le souverain sacrificateur est déjà venu, bien-aimé. Le second temple a déjà été mis sur pied, bien-aimé. Le second tabernacle, nous sommes dans l'alliance nouvelle. Nous ne sommes plus dans la première alliance, bien-aimé. S'il y a changement d'alliance, ça veut dire qu'il y a eu changement de temps, ça veut dire qu'il y a eu changement de loi, ça veut dire qu'il y a aussi eu changement de vie. Alors automatiquement, il y a aussi changement de conscience et donc la manière dont on offrait à Dieu, n'est-ce pas, on donnait la dîme à Dieu et les offrandes, ça a aussi changé. Ça n'a pas disparu, mais ça a changé parce que le souverain sacrificateur a déclaré: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Gloire à Dieu, pour la rendre parfaite, pour faire que ce que vous faisiez, alors donc dans l'ancien temps, que vous le fassiez maintenant dans le nouveau temps, en nouveauté de vie et de la manière, alors donc la plus parfaite. Donc avant, vous payez vos dîmes et vos offrandes à partir de vos propres efforts. On regarde devant, bien aimé, dans le Seigneur, à partir de vos propres efforts. Mais maintenant, ça ne sera plus pareil parce que, alors donc, il n'est plus question, bien aimé, d'une alliance quant à la chair et établie, n'est-ce pas, sur la terre. Il est maintenant question d'une alliance, bien aimé, alors donc par le sang établi dans le ciel. Je suis le médiateur de cette alliance, le médiateur de la nouvelle alliance. C'est le Seigneur Jésus. C'est une alliance par le sang, c'est une alliance avec le Créateur, bien aimé, pour la réconciliation. Alors donc, à partir de maintenant, ça va se faire, n'est-ce pas, pas en nouveauté de vie. Je dis bien que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ça veut dire que on entre dans une loi parfaite qui est la loi de l'esprit de vie, où vous allez continuer à payer la dîme et les offrandes, mais ça ne se fera plus comme dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus la dîme et les offrandes comme d'aucuns, n'est-ce pas, sont en train de dire en prétextant que nous ne sommes plus dans la loi, mais nous sommes dans la grâce. Oui, si nous sommes dans la grâce, alors donc ça veut dire que ce que nous faisions dans la loi et qui était imparfait, dans la grâce maintenant, qui est la loi de l'esprit de vie, nous allons faire la même chose, mais ça sera parfait désormais parce que le sang qui est la vie a changé. Gloire à Dieu. Amen. Je t'amène maintenant dans Hébreux 10, mon frère, ma soeur. Tu as vu, alors il a dit qu'à plus forte raison, le sang de Christ ne purifiera-t-il votre conscience? Tu as compris? Quand on parle de la purification de la conscience, on parle de la purification, n'est-ce pas, de l'être qui est l'esprit, alors donc de l'homme intérieur. Tu as compris? Donc désormais, bien aimé, dans le Seigneur, le propriétaire de la loi du droit d'existence, à qui revient la dîme de tout, bien aimé, a mis sur pied le je suis et le je vis par lequel vit désormais l'homme nouveau qui a la conscience purifiée afin d'être dans le service, bien aimé, que le Seigneur agrée. Amen. C'est-à-dire que son offrande est acceptée par le sacrifice, n'est-ce pas, de la personne de la vérité, bien aimé, qui s'est offert à Dieu. La Bible dit que il s'est offert à Dieu. Il est entré une fois et pour toutes dans le Saint des Saints, le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors donc, bien aimé, on parle de la personne de la vérité, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Tu as compris qu'il n'est pas de la construction des mains d'hommes. Il s'est offert lui-même à Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Hébreux 10, 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre
une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Au moyen du sang de Jésus. Il faut bien comprendre, on a une libre entrée dans le sanctuaire. Tu as compris? Là où alors donc on fait fonction de sacrificateur. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors donc voici, on entre dans le sanctuaire par quoi? Par le sang de Jésus. Tu comprends? Sans le sang, alors donc il n'y a aucune offrande qui puisse être acceptée. Gloire à Dieu. Le sang représente, n'est-ce pas, le sacrifice ultime, le sacrifice véritable, alors donc qui est accepté. Puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Tu as compris? La route nouvelle, c'est-à-dire sa chair, il a inauguré, bien aimé, il nous a donné lui-même pour qu'on puisse avoir accès alors donc au sanctuaire. On parle d'une route vivante. Tu as compris? Un service vivant. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est plus le service mort, bien aimé, dans le Seigneur. Mais on parle du service vivant. Il dit que et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc on n'est pas comme si on n'avait pas de souverain sacrificateur. On a un souverain sacrificateur bien aimé dans le Seigneur. Alors, donc il dit que approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tu as compris? Alors donc désormais, bien-aimé, c'est à partir de la purification de la conscience, bien-aimé, à partir de la purification, alors donc du corps, c'est-à-dire que le je suis et le je vis de la personne de la vérité. Voilà comment on s'approche de Dieu. Voilà, n'est-ce pas? Alors donc, voilà, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'approche qu'il faut avoir, il faut s'éteigner, n'est-ce pas, en la personne de la vérité. Le souverain sacrificateur, c'est en lui, bien aimé, désormais que les offrandes et les dîmes sont acceptées. Tu as compris? Approuvées. Alors donc d'une mauvaise conscience, il dit que retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu as compris? Alors veillons, n'est-ce pas, les uns sur les autres. Donc je voulais d'abord que tu vois ici, bien aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, Jésus-Christ qui est le seul souverain sacrificateur. Si on revient un peu en arrière, alors ici au verset 5, il va dire que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Écoute très bien, tu n'as voulu quoi? Ni sacrifice ni offrande qui viennent de la chair. Il faut bien comprendre, mon frère, ma chère, tout ce que tu donnes à Dieu à partir de toi-même, Dieu ne prend pas. Que ce soit la prédication, que ce soit l'intervention, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, que ce soit la louange, Dieu ne prend pas quand ça vient de la chair. Amen. Il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On parle là alors donc de l'apparition, n'est-ce pas, du médiateur de la nouvelle alliance, dont le nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Gloire à Dieu. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole était la lumière des hommes. C'est la personne de la parole qui nous a permis de faire la traversée de l'ancienne alliance pour la nouvelle alliance. Bien aimé, des dîmes et des offrandes qu'on payait quant aux efforts de la chair, pour les dîmes et les offrandes qu'on paye quant aux efforts du crucifié et de ressuscité. Nous sommes dans l'alliance nouvelle du crucifié, nous sommes dans la loi du crucifié, nous ne sommes plus dans la loi des ordonnances. Très important à souligner. Mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, tu as vu, donc il n'a rien pris, il n'a pas pris, bien aimé, dans le Seigneur les sacrifices qui étaient offerts, les holocaustes, bien aimé, les offrandes. Alors donc pour les péchés, il dit qu'il n'a pas agréé ça, bien aimé, dans le Seigneur. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté qui est que ton peuple vive avec toi pour l'éternité. Voilà, pour faire, oh Dieu, ta volonté, après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Gloire à Dieu.
ce qu'on offre selon la loi. Il n'a pas agréé. Tu as compris maintenant, non? C'est pourquoi alors donc, c'est pourquoi tu ne peux plus discuter. Hein, tout ce que tu donnes à Dieu à partir, n'est-ce pas, de la vie du mensonge et de la conscience du mensonge attaché à la première alliance. Dieu ne prend pas. Amen. Dieu ne prend pas tes dîmes. Dieu ne prend pas tes offrandes. Soit que tu dises qu'on paye la dîme, soit que tu dises qu'on ne paye pas la dîme. Alors tu n'es pas dans la vérité parce que tu n'as pas fait la traversée de l'ancienne alliance pour la nouvelle alliance. Parce que toi tu te fies, bien aimé, sur la lettre, n'est-ce pas, et sur la loi des ordonnances pour dire qu'on paye la dîme. Et toi qui dis qu'on ne paye pas la dîme, tu te fies également sur la lettre et sur la loi des ordonnances. Alors donc le diable, n'est-ce pas, vous manipule, bien aimé, en vous gardant dans la lettre. Mais vous ne connaissez pas que nous sommes passés déjà dans une autre alliance et dans un autre temps, bien aimé, nous sommes entrés dans le temps de l'évangile où alors donc on ne comprend plus, c'est-à-dire qu'on est entré dans le temps de l'évangile, bien aimé, où alors donc la personne de la vérité a accompli tout ce qu'il avait dit dans les Écritures. Amen. Tout ce qui avait été dit à son sujet, alors donc est entré en accomplissement, c'est-à-dire que la parole prophétique a été accomplie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais comme tu restes dans l'ancienne alliance, alors donc tu es menti par la personne du mensonge. Tu es menti à partir de la conscience et à partir, n'est-ce pas, de la vie. Donc c'est à Satan que tu payes ta dîme. Ce n'est pas à Dieu. C'est pourquoi il a le droit de dévorer ta chair. C'est pourquoi il a le droit de te dévorer, bien aimé, par les soucis, les inquiétudes. Il a le droit de te dévorer par les convoitises, l'invasion des convoitises de toutes sortes. Il a le droit de te dévorer par les désirs et les envies, n'est-ce pas, de ta chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Est-ce que ta chair est crucifiée? Est-ce que tu n'as plus les passions de la chair, les désirs de la chair? Si tu as encore ça, alors donc ta dîme part à l'endroit du dévoreur qui a le droit de te dévorer automatiquement. Quand il te dévore, c'est parce que tu lui as donné le temps de ta vie. Tu as le temps pour gagner ta vie sur la terre. Tu n'as pas le temps, n'est-ce pas, pour gagner la vie éternelle. Le temps de ta vie, et qui est la dîme, bien aimé, est consacré à la personne du mensonge. Alors le temps de ta vie, la tête, n'est-ce pas, du corps qui est ta vie, la tête de ta vie, alors donc bien aimé, qui est le temps de ta vie, est donné à Satan, est donné au premier-né de la mort, est donné au dévoreur. C'est pourquoi alors donc tu vas utiliser le temps de la vie là, alors donc pour gagner, bien aimé, et pour faire plaisir aux désirs, aux passions de ta chair qu'il a lui-même suscité en toi, parce que tu vis par lui et pour lui. Automatiquement ta dîme et ton offrande lui appartiennent. Tu as compris? Si tu vis pas pour gagner ta vie sur la terre, il faut savoir que alors donc c'est parce que Satan a la première place dans ta vie. C'est pour ça que tu vis pour gagner ta vie sur la terre. Tu as compris? Mais si tu vis pour la vie éternelle, alors c'est Jésus qui devient le premier-né dans ta vie. Et donc le plaisir, n'est-ce pas, le désir ardent de ton cœur est de faire de lui ton plaisir le plus grand. Et alors donc d'avoir, bien aimé, pour héritage le trésor de la vie éternelle qu'il t'a donné. La vie qu'il t'a donnée, mon frère et ma soeur. Alors donc tu vois, ceux-ci, n'est-ce pas, sont trompés comme ça et ils ne peuvent pas donner, n'est-ce pas, à Dieu véritablement. Ils vont donner le superflu. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien aimé, dans le Seigneur, tu comprends, ils vont donner le superflu. Ils ne vont pas donner, bien aimé, ce qui est important, n'est-ce pas, pour eux. Et au verset 10, la Bible dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois et pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Tu as compris? La volonté de Dieu, bien aimé, dans une alliance nouvelle et non dans l'ancienne alliance. Il dit bien que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps. Tu as vu? On a bien dit que l'offrande c'est le corps et la dîme c'est la tête. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Donc autrement dit, la dîme, bien aimée, c'est l'âme de l'offrande. Amen. Amen. La dîme c'est la vie de l'offrande. Amen. Amen. Il n'y a pas d'offrande sans la dîme et il n'y a pas de dîme sans offrande. Tu vas voir l'homme nouveau, bien aimé, qui a reçu, n'est-ce pas, la vie de la personne de la vérité, qui désormais vit par la personne
de la vérité, offre, n'est-ce pas, offre son offrande à Dieu par le sacrifice de sa vie. Gloire à Dieu. C'est par le sacrifice de ma vie que mon offrande est acceptée devant Dieu, parce que Jésus a inauguré le chemin vivant, bien-aimé, qui mène au sanctuaire, là où on va aller offrir, n'est-ce pas, les sacrifices et les offrandes. L'offrande de ma prédication, l'offrande de mon jeûne, l'offrande de ma prière, l'offrande de ma louange, l'offrande de toutes mes activités sont acceptées par le sacrifice de ma vie. Amen. Il y a d'abord le sacrifice qui vient en premier. Le sacrifice représente la dîme. Amen. Ce qui est important. Qu'est-ce que j'ai de plus important que ma vie? C'est ça qui est le sacrifice, mon frère et ma soeur. Alors donc, je donne, n'est-ce pas, à Dieu par le sacrifice de ma vie, pour que mon offrande soit un parfum de bonne odeur qui monte devant le trône de sa majesté divine. Amen. Amen. Le trône de Dieu. Alors donc, je ne peux pas donner l'offrande sans la dîme. C'est en cela que on a vu l'exemple de Caïn et Abel. On a vu comment Dieu a agréé l'offrande de Caïn. Hein? L'offrande de Caïn était accompagnée de la dîme. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il a donné les premiers-nés de son troupeau. Premier-né fait référence à la meilleure position. Premier-né fait référence à la meilleure qualité. Gloire à Dieu. Premier-né fait référence à la qualité de la vie. Bien-aimé. Alors donc, qui offre gloire à Dieu. Premier-né, et c'est la position, n'est-ce pas, de celui qui a la première place dans ta vie. Alors donc, le don, n'est-ce pas, de Caïn, c'est-à-dire que d'Abel, pardon, son offrande, bien-aimé, alors donc, était une offrande que le Père agrée. Pourquoi? Parce que Caïn, n'est-ce pas, a fait cette offrande premièrement en donnant le temps de sa vie à Dieu, c'est-à-dire en travaillant pour que Dieu gagne et pas pour que lui-même puisse gagner. C'est pourquoi on a dit qu'on donne la dîme, bien-aimé, pour perdre, on ne donne pas pour gagner. Quand tu donnes pour gagner, tu es déjà dans l'erreur. Amen. On donne pour perdre. Regarde, Jésus-Christ, n'est-ce pas, alors donc a donné, s'est donné lui-même comme un sacrifice vivant pour que nous on puisse gagner la vie éternelle. Amen. L'amour parfait ne recherche pas son intérêt, mais celui du prochain. Tu as compris? Mais toi, tu donnes pour gagner. Amen. Tu es dans un amour qui recherche ton propre intérêt. Alors donc, tu as la position de Caïn. On a montré qu'Abel était l'image de l'homme nouveau. Donc, l'offrande va être acceptée à partir de l'identification au sacrifice, n'est-ce pas, de l'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, n'est-ce pas, qui n'a pas bronché, bien aimé, même quand on l'a mené à la boucherie. Amen. Alors donc, l'agneau qui ne bronche pas, tu as vu. Alors donc, on voit ici, tous ceux qui vont donner sont à la lumière, bien aimé, de ce dernier. On n'a plus assez de temps. Alors donc, tu comprends que l'offrande d'Abel était accompagnée d'un sacrifice, le sacrifice de sa vie. Il n'a pas regardé à lui-même, mais il a donné ce qu'il avait de meilleur à Dieu. Je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Alors donc, pour que l'offrande, n'est-ce pas, de mes avoirs, de mes possessions soit acceptée, n'est-ce pas, devant Dieu, je dois d'abord, n'est-ce pas, donner le sacrifice de ma vie, qui est ma dîme, bien aimé, la tête de ma vie, c'est le temps de ma vie consacré à Dieu, donné à Dieu. Alors je donne pour perdre, je donne pour que Christ gagne et que moi je perds. Alors c'est comme ça que s'il a pris, alors donc le sacrifice de ma vie, qui désormais, alors donc ne vit que pour lui, qui désormais lui donne la première place dans le temps de ma vie, automatiquement il va aussi accepter mon offrande qui est le corps de ma vie, et qui est ce que j'ai pour vivre. Il va aussi accepter ça, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi on dit que la dîme c'est l'âme de l'offrande. Tu as compris? Donc la dîme c'est la vie de l'offrande. Donc une offrande sans âme est une offrande morte. Tout comme la foi sans les œuvres est morte. Tout comme le corps sans âme est mort. Gloire à Dieu. Son nom c'est la parole de Dieu. Quand on regarde l'offrande de Caïn, l'offrande de Caïn était sans âme. Amen. Autrement dit, l'offrande de Caïn, alors donc portait une mauvaise âme. Tu comprends? Donc il n'a pas donné la dîme à Dieu dans son offrande. Son offrande, bien aimé, il va prendre ce qui est de mauvaise qualité. Il ne va pas faire le don du cœur. Il ne va pas donner pour perdre. Il ne va pas donner, bien aimé. Alors donc parce que il a trouvé le trésor de la vie éternelle, contrairement à Abel qui lui donne, bien aimé, avec les
l'espérance, alors donc de la vie éternelle, tu as compris, et donc l'offrande de Caïn sera rejetée, bien aimé, dans le Seigneur, rejetée complètement, rejetée, le vieil homme qui veut donner à Dieu en se tenant sur la loi a dit de donner, alors donc je donne comme la loi dit de donner, mais mon cœur n'est pas dans mon don, amen. Je donne comme la loi dit de donner, mais je ne fais aucun sacrifice, c'est-à-dire que tout le monde peut venir donner, je peux venir donner sans aimer, tu comprends, mais je ne peux pas aimer sans donner, gloire à Dieu. Amen. Alors donc tu vas voir, ils ont le temps pour chercher l'argent, amen, ils ont le temps pour arranger leur vie sur la terre. Venir alors dans le dimanche donner, venir le dimanche donner, ça coûte quoi? Ils donnent le superflu. Caïn a donné le superflu, amen. Caïn n'a pas donné, n'est-ce pas, l'offrande qui représente alors donc ce qu'il a pour vivre, amen. Lui il a donné ce qui ne compte pas, amen. C'est comme ça que beaucoup aussi aujourd'hui donnent ce qui ne compte pas. C'est quand ils ont arrangé leur vie sur la terre, c'est parce qu'ils sont déjà bien qu'ils disent qu'il faut venir donner, tu as compris. Alors donc dans le don ils recherchent leurs intérêts, amen. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il faut payer les dîmes, ils disent, et ceux qui disent qu'il faut payer les dîmes disent qu'il faut payer les dîmes à partir, n'est-ce pas, de leur gain personnel. C'est à partir de ce qu'ils gagnent. Tu vas les voir, n'est-ce pas, dire que venez payer les dîmes, venez alors donc donner l'argent à l'église. Quand ils vont voir un frère à l'église qui veut se consacrer à Dieu, qui veut, n'est-ce pas, alors donc donner le sacrifice, n'est-ce pas, qui est la dîme véritable, le sacrifice de sa vie, qui est la dîme du temps de sa vie, qui est la dîme véritable à Dieu, quand il veut se donner complètement, alors ils vont dire que c'est un paresseux. Qu'est-ce qu'il fait à l'église le matin, midi et le soir? Il doit aller travailler, alors donc pour venir donner l'argent au détriment du salut de son âme. Il ne peut pas se consacrer à Dieu parce qu'il faut qu'il cherche l'argent. Et c'est les mêmes gens qui disent que si je ne travaille pas, je vais payer la dîme avec quoi? Je vais payer les offrandes avec quoi? Il ne comprend pas que nous sommes dans l'alliance nouvelle où la dîme, bien aimée, c'est la tête, n'est-ce pas, du temps de ma vie. La dîme, c'est le temps de ma vie qui est consacré à Dieu. Et l'offrande maintenant, qui est le corps de ma vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si j'ai donné le temps de ma vie à Dieu, bien aimé, alors donc en accord avec le crucifié et le ressuscité, ça veut dire qu'automatiquement, même l'offrande, j'ai donné. Amen. Parce que j'ai donné ma vie en échange de la vie de Christ. Tu comprends? J'ai compris que c'est la vie de Christ qui est bonne et que je dois avoir, et que c'est pour la vie là et pas la vie là qu'on paye la dîme et les offrandes. C'est donc la vie là que je prends en échange de ma vie. Alors donc si le temps de ma vie est déjà à lui appartient complètement. Il n'y a donc rien, bien aimé, que je possède, que je ne lui ai pas donné. Amen. Puisqu'il est devenu, n'est-ce pas, le premier-né, ou encore celui qui a la première place dans le temps de ma vie, automatiquement la vie là devient sa vie. Et les possessions de cette vie, c'est pour lui. Tu ne peux donc plus me condamner que je n'ai pas payé la dîme et le franc. Je l'ai fait, n'est-ce pas, alors par le temps de ma vie et par les possessions de ma vie. Tout ce que j'avais, j'ai donné. Comme la pauvre veuve dans le temple, bien aimé, dans le Seigneur, tu as vu. Alors donc, ils vont chasser les frères d'aller chercher l'argent. Si tu sais que Jésus est bon, pourquoi tu envoies l'autre chercher l'argent? Si tu as découvert que le Seigneur est bon, que c'est la vie-ci qui a seul le droit d'exister et qu'il n'y a pas une autre vie, pourquoi tu envoies le frère? Si la vie de Jésus n'est pas bonne, toi aussi va chercher l'argent. Lui doit aller chercher l'argent et toi tu vas mentir que tu es consacré à Dieu. Dieu nous appelle tous à la consécration. Donc tu mens, bien aimé, au sujet de la dîme. Tu veux la dîme pour toi-même. Amen. Tu veux la dîme pour satisfaire les désirs de ta chair, pour te glorifier, que tu as les maisons, les voitures, un peu, que tu voyages dans le monde entier parce que tu fais le service de Dieu et tu mérites ton salaire en tant qu'ouvrier. Tu es ouvrier de Satan, tu n'es pas ouvrier de Jésus. Amen. Alors donc la dîme et les offrandes que tu demandes, c'est pour toi-même. Bien aimé, ce n'est pas pour le Seigneur. Ça, c'est ceux qui disent qu'il faut payer la dîme. Tu demandes, n'est-ce pas, de payer la dîme pour le gain de la chair. Amen. Alors donc il veut payer la dîme à partir de ce qu'il va gagner derrière la dîme. Amen. Il veut donner les offrandes à partir de ce qu'il va gagner derrière les offrandes. Il ne donne pas pour perdre, mais il donne pour gagner. Amen. On déclare donc que sa dîme, n'est-ce pas, et son offrande sont rejetées devant la personne de la vérité,
seul souverain sacrificateur bien-aimé, à qui on paye la dîme bien-aimé, à qui on donne les offrandes, qui sont des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne devant qui, alors donc, on offre le sacrifice de nos vies. Amen. Parce qu'il est le premier sacrifice pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as vu, alors donc c'est faux, ce n'est pas accepté. Hein? Ce n'est pas accepté parce que c'est fait à partir d'une mauvaise vie, une vie qui veut gagner. D'un autre côté, on a d'autres qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Hein? On n'est plus dans le temps de la loi, on est dans le temps de la grâce. Donc ça ne nous concerne plus. Bien-aimé dans le Seigneur, ça nous concerne. Amen. Amen. On n'assiste pas à l'abolition de la loi, mais à son accomplissement. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que désormais, alors donc on ne va payer la dîme, mais plus de la même manière. C'est-à-dire que ça ne sera plus tes efforts, mais ça sera l'effort du crucifié et de ressusciter. C'est pourquoi, si tu veux connaître, n'est-ce pas, la révélation sur la dîme qu'on doit payer, tu dois accepter la crucifixion de ta chair avec ses désirs et ses passions. Tu comprendras que la vie qui t'a été donnée pour l'avoir, tu dois renoncer à ta vie. Amen. Amen. Et quand tu renonces à ta vie, tu es en train de payer la dîme. Amen. Amen. Alors quand tu as renoncé à toi-même, tu vas payer maintenant. Tu vas aussi donner ton offrande, bien-aimé, par le sacrifice de ta vie que tu viens d'abandonner au profit de la seule vie qui a le droit d'exister. Amen. Amen. À partir de là, l'offrande de ton évangélisation, l'offrande de ta prédication, l'offrande de ton jeûne et de toutes tes activités seront désormais acceptées. Amen. Amen. Mais ils ne sont pas acceptés parce que tu ne payes pas la dîme en donnant le temps de ta vie à Dieu, celui qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Alors, donc, tu ne peux pas avoir cette révélation parce que la vie ne t'a pas été donnée. Sinon, tu allais connaître la préciosité de la vie là. Amen. Amen. Tu allais connaître, alors donc, que la vie là est un trésor rare, que la vie là, bien aimé, c'est une vie que le monde ne connaît pas. Et que pour l'avoir, il faut payer la dîme par le temps de ta vie que tu donnes à Dieu. Amen. Amen. Pour qu'en retour, il te donne la vie là, la vie qui est sans péché. C'est pourquoi alors, donc parce que tu ne payes pas la dîme, ton péché demeure. Beaucoup alors donc sont frappés par la malédiction. Alors que Dieu dans Malachie dit qu'il va chasser le dévoreur, il va le menacer, mais regarde comment tu es encore dévoré par les passions et les désirs de la chair. Tu vois, c'est-à-dire que tu es dans la loi qui dit, n'est-ce pas, de ne pas commettre l'adultère. Amen. Amen. Mais tu n'es pas dans la loi qui dit que si tu regardes même seulement une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Tu n'es pas dans cette loi parce que tu n'as pas fait la traversée. Tu es encore dans la loi des ordonnances. Tu n'es pas dans la loi de l'esprit de vie. Bien aimé, pour savoir que obtenir la vie éternelle, avoir son nom dans le livre de vie, avoir la vie qui est sans péché, alors donc il faut payer la dîme au propriétaire de cette vie. Tu n'as pas cette révélation, mon frère et ma soeur. Tu ne connais pas la vie là. Alors donc, tu vois le conflit d'intérêts dans lequel la personne du mensonge vous met. Ceux qui disent qu'il faut payer et ceux qui disent qu'il ne faut pas payer. Il vous met dans un conflit d'intérêts autour de la dîme. Toi qui dis qu'il ne faut pas payer, c'est ton intérêt que tu cherches. Celui qui dit qu'il faut payer, c'est son intérêt qui le cherche. Tu vois, tout ça à partir, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'êtes pas dans l'arbre de vie, vous êtes encore dans la première alliance. Tu as compris? Et vous tous, vous défendez, n'est-ce pas, les intérêts d'une même vie. Soit que vous dites qu'on ne paye pas, soit que vous dites qu'on paye, vous êtes tous dans l'erreur. Et maintenant, d'autres vont même s'appuyer, bien aimé, dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, en disant que montrez-nous un seul apôtre qui a payé la dîme, un seul apôtre qui a recommandé de payer la dîme. On ne va pas seulement te montrer, n'est-ce pas, un apôtre, mais on va te montrer le chef des apôtres. Amen. Amen. On va te montrer le modèle suprême, le Seigneur Jésus lui-même. Tu comprends? C'est le Seigneur Jésus. Alors, donc, qu'est-ce que Jésus dit, bien aimé, au sujet de la dîme et de l'offrande? Dans le livre de Luc 21, à partir du premier verset, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il faut bien comprendre, les riches, on parle maintenant des riches, donc ils mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes
dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Voilà alors Jésus lui-même, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le souverain sacrificateur perpétuel, la personne de la parole de Dieu, la personne de la vérité. Il n'est pas une opinion, mais il est une personne. C'est lui maintenant qui va parler la vérité de son âme et la vérité de son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous faites dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est simplement que vous êtes en train de scander vos opinions. Amen. Amen. Chacun scande son opinion à partir du faux je suis par lequel il vit et à partir du faux je vis par lequel il vit, défendant les intérêts d'une vie maudite. Gloire à Dieu. Amen. De la vie qui va finir sa course dans le feu éternel. Il n'y a qu'à regarder simplement ta dîme et tes offrandes. Est-ce que ta dîme et tes offrandes te permettent alors d'obtenir la vie, la vie qu'il faut pour avoir son nom dans le livre de vie? Est-ce que c'est la vie là que tu as? Est-ce que c'est la vie sans défaut? La vie qui dit qu'elle a tout? La vie qui ne manque de rien? La vie qui marche sur la gloire du monde? La vie qui marche sur la richesse du monde? La vie qui marche, bien aimé, sur les propositions du prince du monde? La vie qui a vaincu, bien aimé? La vie toute auto-satisfaite, auto-accomplie? La vie toute heureuse? La vie du bienheureux? Est-ce que c'est la vie là que tu as? Alors donc c'est lui qui parle maintenant, c'est Jésus. Tu as dit qu'on te montre là où un apôtre a recommandé la dîme. On ne va pas s'appuyer sur les apôtres, on va s'appuyer sur le chef des apôtres, sur l'apôtre par excellence, sur la personne de la parole de Dieu. Personne n'est plus parfait que lui. Amen. Amen. En ce qui concerne la connaissance de la vérité, il est la conscience omnisciente. Amen. Amen. La conscience omnipotente, la conscience omniprésente. Alors, il dit maintenant que les autres ont mis de leur superflu, mais elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Regarde l'offrande de la veuve ici, mon frère, regarde ce que tu ne vois pas. On a dit que la dîme c'est l'âme de l'offrande. Tu as compris? La veuve ici ne peut pas donner l'offrande sans la dîme. Amen. Amen. Elle ne peut pas, c'est impossible. Alors donc la dîme, n'est-ce pas, de son offrande, alors donc c'est la vie par laquelle elle a donné. Gloire à Dieu. Amen. Regarde, elle va donner ce qu'elle avait. C'est-à-dire que ce que tu viens de donner comme offrande, c'est ce que tu as pour vivre. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'offrande là est attachée à ta vie. Amen. Amen. Et ta vie est attachée à ton offrande. Tu as compris? Alors pour que tu puisses, n'est-ce pas, donner tout ce que tu avais pour vivre, maison, argent, voiture, tout ce qui, n'est-ce pas, alors donc te permettait de sécuriser ta vie. Pour que tu puisses donner tout ça là, alors donc tout ça là, ça représente le corps de ta vie. Amen. Amen. Pour que tu puisses donner tout le corps là, il faudrait que tu aies déjà donné la tête d'abord. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de corps sans la tête. Est-ce que tu comprends? Amen. Il n'y a pas. On dit bien que tout comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et ensuite, bien aimé, on dit encore par la personne de la vérité que l'offrande sans la dîme est morte. Amen. Amen. Parce que la dîme c'est la vie de l'offrande, comme on l'a répété. Alors donc elle va donner, bien aimé, elle va donner par la vie. Elle va donner comme la veuve de Sarepta. Tu as compris? La veuve de Sarepta va donner la dernière farine, le dernier gâteau qu'elle avait. Alors elle va donner ça et au prophète Élie. Amen. Amen. Elle va donner ça au prophète Élie. Elle va donner, n'est-ce pas, pour mourir. Oui. Je t'ai dit qu'on donne pour perdre, on ne donne pas pour gagner. Ici tu vois donc qu'elle va donner, n'est-ce pas, elle va donner par l'autorité de la crucifixion. Amen. Amen. Qui est le sacrifice par lequel l'offrande est acceptée. Amen. Amen. Donc son offrande ne peut pas être acceptée si elle ne donne pas, bien aimé, avec le cœur. Son offrande ne peut pas être acceptée si elle ne fait pas le sacrifice de sa vie. Amen. Amen. Le sacrifice du temps de sa vie étant consacrée à Dieu, elle ne vit plus, bien aimé, pour gagner, mais elle vit pour perdre parce qu'elle a déjà gagné la vie éternelle. Amen. Amen. Elle sait que si elle ne meurt pas au ciel, gloire à Dieu. Amen. Alors, mais les autres viennent donner le superflu, ce qui n'est pas important. Ils ne viennent pas donner premièrement la vie, bien aimée, qui est la tête de l'offrande. Ils ne donnent pas la vie là, mais ils viennent avec les offrandes. C'est pourquoi Dieu parle du superflu. Ce que Dieu a besoin, ce n'est pas de ton offrande, mais ce n'est pas de l'offrande, n'est-ce pas, de tes possessions et de tes avoirs, mais c'est de l'offrande de ta vie, mon frère et ma soeur. On va revenir encore
encore sur le passage, n'est-ce pas, de Luc 21. Mais alors donc tu vois ici déjà que la dîme de l'offrande de la pauvre veuve était accompagnée de la dîme, tout comme l'offrande de Abel était accompagnée de la dîme. C'est pourquoi Dieu a accepté la dîme, le sacrifice de la vie. C'était leur offrande. Alors donc, bien aimé, est à l'image de l'offrande, n'est-ce pas, de Christ qui s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant, bien aimé dans le Seigneur, saint et agréable à Dieu, pour qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Toutes les offrandes qui ne se rattachent pas à son offrande, tous les sacrifices qui ne se rattachent pas à son sacrifice seront rejetés devant Dieu. Tu vas te lever, tu vas prier, tu vas parler à Dieu. On va revenir, bien aimé, on va revenir, bien aimé. La dîme, n'est-ce pas, ce n'est pas d'abord tes avoirs, ce n'est pas le 1/10 de ton revenu, c'est d'abord, bien aimé, la place que revient à la personne de la vérité dans ta vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Soutiens le combat, mon frère, ma soeur, depuis ta position. Jésus est vainqueur, Jésus a remporté la victoire pour nous. Bien aimé, on paye la dîme à la personne de la vérité. C'est la dîme du crucifié que le Père accepte, c'est la dîme du ressuscité que le Père accepte, pour que les offrandes soient agréées. C'est pas le sacrifice que nos offrandes soient acceptées. Merci Seigneur, notre temps est fini au nom de Jésus. Amen. Amen.